La semaine dernière, lors du dépôt du budget Flaherty, on apprenait la fusion à venir de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, et du ministère des Affaires étrangères. Depuis, plusieurs voix se sont élevées, certaines pour dénoncer la fusion, d'autres qui disent au contraire que c'est une bonne idée. On va en parler tout à l'heure avec Pierre Baudet, qui est professeur à l'École de développement international et de mondialisation à l'Université d'Ottawa. Mais d'abord, on va en parler avec Claude Laverdure, qui lui est favorable à cette fusion-là. Claude Laverdure est un ancien ambassadeur du Canada qui a été en poste dans plusieurs pays en voie de développement et qui a aussi été l'ancien conseiller diplomatique du premier ministre Jean Chrétien. Monsieur Laverdure, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Quelles sont les raisons qui, à votre avis, justifient une fusion entre l'ACDI et le ministère des Affaires étrangères? J'ai été au ministère pendant plus de 42 ans. J'ai toujours rêvé d'un pays, c'est-à-dire le mien, qui n'avait qu'une seule voix à l'étranger et donc une seule politique étrangère. Et je pense que la fusion qu'on avait effectuée en 82 avec le commerce international a donné de bons résultats et je suis persuadé, et je le suis depuis longtemps, que nous devrions faire la même chose avec la politique de coopération. Il y a des gens qui pourraient vous dire c'est une vieille lutte bureaucratique. Ça. Les affaires étrangères veulent tout ce qui est sous le qui pourrait être sous le chapeau affaires étrangères. Alors, vous étiez content quand vous avez eu le commerce international. Là, vous êtes content parce que vous avez l'ACDI. Je ne dirais pas qu'on les a eus. Je dirais qu'on les a épousés et qu'ils nous ont épousés en retour. Et je pense que basé sur mon expérience dans les pays en développement, ça rendrait sûrement la tâche du chef de mission plus facile et ça permettrait aux autorités locales de voir qu'il n'y a qu'un seul Canada et une seule politique étrangère qui inclut la coopération internationale, qui pour moi est un instrument indispensable de politique étrangère. Mais est-ce que vous avez vu, quand vous étiez en poste dans des pays en voie de développement, des problèmes de dysfonctionnement, je peux m'exprimer ainsi, entre ce que faisait l'ACDI et ce que faisait l'ambassade? Le dysfonctionnement, on peut le voir sur le terrain avec des collègues de l'ACDI avec lesquels je me suis toujours très, très bien entendu, mais qui recevaient des instructions, pour clarifier la chose, disons que eux, leurs instructions venaient de Gatineau, les miennes venaient d'Ottawa. Vous allez dire, la distance n'est pas énorme, mais il y avait déjà une séparation. Et plus souvent qu'autrement, même mes meilleurs amis de l'ACDI préféraient faire un bout de chemin seuls en montrant qu'ils avaient une relation directe avec le gouvernement local. Sur le terrain à Ottawa, puisqu'il y a aussi un terrain à la centrale, moi j'ai vu, parce que j'ai été conseiller de plusieurs ministres des Affaires étrangères, j'ai vu les tensions qui peuvent exister entre deux ministères dont la cohésion n'est pas si facile et donc les décisions annoncées par l'un ne font pas toujours l'affaire de l'autre, même si on annonce ces décisions-là la même journée. Mais est-ce qu'il peut pas y avoir des intérêts qui sont parfois pas les mêmes entre le travail que fait l'ambassadeur, la politique étrangère du Canada, et le travail que fait l'ACDI, le développement international, la lutte contre la pauvreté? À un moment donné, il se peut qu'il y ait des différences entre les deux, non? Oui, c'est évident, et le Canada n'est pas le seul pays à connaître ces tensions. Par contre, si on travaille avec des gens de bonne volonté, si on travaille avec des gens, par exemple, qui ont à cœur, mettons, les relations entre le Canada et l'Afrique, dorénavant, quand la fusion aura été complétée, il y aura un bureau Afrique de l'Ouest ou Afrique de l'Est, qui lui verra quelles doivent être les positions, les politiques du Canada face à ce pays, tant sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan politique, sur le plan social. Et je crois qu'on peut marier facilement et plus facilement avec une fusion. Pourquoi on fait ça s'il va quand même rester un ministre délégué à l'aide internationale? Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi. Oui. Si on veut parler d'une seule voix, c'est aussi bien d'avoir un seul ministre. Mais je vois que la majorité des pays amis, qu'ils soient européens, américains, australiens, font à peu près la même chose. Il y a une question d'autorité, oui, mais il s'agit pour le gouvernement et l'État de bien établir qui est, si on veut utiliser une expression facile, qui est le ministre senior et comment ils vont gérer ensemble la politique étrangère du Canada. Je pense que la question des personnalités joue et M. Mulroney avait été le premier à nommer un ministre de l'ACDI. Ça a continué sous Jean Chrétien et je crois qu'on peut, avec la fusion, continuer aussi d'avoir un ministre plus directement responsable, comme on en a un pour le commerce international.
Mais il n'y a pas de preuve qu'il y a un modèle qui marche mieux que l'autre, que ça marche nécessairement mieux au ministère qu'avec une agence. Les Américains, par exemple, ont USAID, ça fonctionne relativement bien. Pas de gens qui se plaignent de ça. Alors, il n'y a pas de certitude quant au modèle, là. Absolument pas. Et les modèles, on continue de les comparer. Je me souviens quand on avait fusionné avec le commerce international, quand je voyageais à l'étranger, à l'époque, j'étais au cabinet de Jean-Luc Pépin, tout le monde nous demandait pourquoi avez-vous fusionné les deux agences ou les deux ministères. Et M. Pépin disait toujours, là où les deux sont déjà fusionnés, on parle de les séparer. Et là où ils sont séparés, on discute toujours la possibilité de les fusionner. Oui, mais à la fin, est-ce que... Je reviens à ma question. Oui. Est-ce que c'est pas une vieille demande des Affaires étrangères qui veut pas avoir de problème avec d'autres intervenants dans son carré de sable, là? Dans mon esprit, non. Le bilan de l'ACDI est assez positif, mais il reste contrasté. On dit, entre autres, qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans l'administration de l'ACDI. Certaines personnes disent jusqu'à la moitié des sommes consacrées au développement international au Canada sont dépensées à Gatineau, comme vous disiez. Est-ce qu'on peut penser qu'en envoyant ça au ministère des Affaires étrangères, ça va être mieux géré à l'édifice Pearson? Mieux géré, c'est une question difficile à laquelle répondre, mais définitivement mieux coordonné. Et je crois que s'il y a une meilleure cohésion, une meilleure coordination, il y a place, évidemment, pour des épargnes. J'espère que cet argent-là, si on parvient à l'identifier, ira au développement plutôt que dans les coffres à Ottawa. Il y a quelques années, l'ACDI a perdu un peu de ses juridictions. Entre autres, il y avait plus de bureau indépendant de l'ACDI. Il fallait qu'il soit physiquement à l'ambassade. Il fallait aussi que les ambassadeurs signent sur les projets de développement qu'on voulait faire. À la fin, est-ce que l'ACDI n'était pas rendu une coquille vide? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a vraiment eu une évolution depuis sa création à la fin des années 60. Il y a eu des étapes plus faciles que d'autres. À mon avis, de façon générale, la réputation de l'ACDI sur le terrain à l'étranger est excellente. Lorsqu'elle est critiquée, plus souvent qu'autrement, c'est parce que les gouvernements sont moins généreux, disons, que ce à quoi s'attendent nos partenaires. Mais sur le terrain, justement, quand l'ambassadeur du Canada se présente quelque part, est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué s'il n'est pas accompagné de quelqu'un de l'ACDI qui est plus au courant des dossiers qu'on fait sur le terrain et tout ça? Ben, moi, selon moi, ma façon de travailler, autant dans les pays sous-développés ou en développement que dans les pays développés, comme j'étais ambassadeur en France, je suis rarement allé chez le premier ministre ou chez le président ou chez un ministre sans être accompagné de mes principaux conseillers. Et donc, s'il s'agit de questions de développement, l'ambassadeur devrait automatiquement être accompagné de son principal conseiller en matière de développement. Mais ils vont parler d'une seule voix. D'accord. Claude Laverdure, ancien ambassadeur du Canada et ancien conseiller diplomatique du premier ministre Jean Chrétien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et bonne journée. Au revoir. Et on devait essayer d'avoir le professeur Pierre Baudin. On a un petit peu de difficulté à le rejoindre. Il est à Tunis. On va essayer de le rejoindre un petit peu plus tard dans l'émission. Hélène, c'était notre question du jour, la question du développement international. Oui, on vous demandait quelles devraient être les priorités du Canada en développement international. Il y a Asma Ibn Zahir, elle indique qu'elle travaille dans ce domaine. Elle écrit « Les priorités devraient être établies selon les situations des pays en développement, qu'ils soient touchés par des crises autant naturelles que politiques ou encore économiques. Malheureusement, ça ne cadre pas toujours avec les intérêts géostratégiques du Canada. Donc, l'aide canadienne continuera à prioriser des pays où Ottawa juge bon garder une présence. » On peut écouter les commentaires de deux auditeurs, messieurs Bellemare et Bossé. Assez curieusement, en développement international, la priorité devrait être de ne pas aider les djihadistes qui ont des ramifications partout. J'aimerais que mon pays revienne à ce qu'il était il y a environ 10-15 ans, où on allait faire notre économie à l'extérieur en aidant les autres pays à se développer. Présentement, je trouve qu'on est une gang de profiteurs, puis il faut que ça change.